là où Jésus est passé, il a transmis la vie. Parce qu'il était la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me saisit? Jusqu'à aller à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé. Oh, Garabashata. Il y a eu 3 heures sur la terre. Tout était dans les ténèbres. 3 heures. De 12 heures jusqu'à 15 heures. Ils étaient dans les ténèbres. Quelque chose d'extraordinaire se passait dans l'atmosphère spirituelle. Je dis à quelqu'un, avant que les choses se matérialisent dans le physique, ça commence dans le surnaturel. Quelque chose était en train de se passer. Jésus est mort, il y a eu même eu des morts qui sont revenus à la vie. Ah, c'est que l'on me saisit. Jésus est mort. Il y a eu le rideau déchiré. Le voile a été déchiré. Parce que l'homme qui était pécheur ne pouvait plus être en bonne relation avec le Créateur. Parce que quand Dieu est venu, Adam, tu es où? Adam, tu es où? Parce que Dieu ne le voyait plus là où il devait être. Est-ce que quelqu'un me saisit? Adam, où es-tu? Parce que Dieu ne voyait plus là où il était censé être. Comment as-tu su que tu es nu? Qui t'a donné cette information? Ça veut dire que tu as mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce que j'ai interdit, tu l'as fait. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu vous cherche. Dieu vous aime tellement qu'il vous cherche. Dieu vous aime. Il n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu parce qu'il a aimé le monde. Ça veut dire qu'il a aimé les sirènes. Il a aimé les sorciers. Il a aimé les occultistes. Est-ce que vous me saisissez? Il a aimé les prostituées. Il a aimé les manipulateurs, les voleurs. Dieu nous a aimés. Qu'il est venu, il a senti le poids de ce que l'homme vit. Le péché, l'esclavage du péché. On souffre. Il a vu comment on souffre dans ce corps. Comment la maladie, autrefois Adam et Ève n'étaient pas malades. Mais le péché a emmené la maladie. Le péché a emmené la désinformation. Le péché a tout chamboulé, tout transformé. L'homme ne pouvait plus vivre longtemps. Non. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pour manger c'est difficile. Pour accoucher aujourd'hui là, on accouche difficilement à cause de notre maman Ève. Tout était devenu compliqué. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais l'œuvre de la croix nous a repositionnés. L'œuvre de la croix a fait de sorte que nous soyons en relation avec le Père. Cette relation qui a été interrompue, cette relation qui a été coupée, cette relation a été rétablie par l'œuvre de la croix. Qui vous condamnera? Parce que Christ est mort pour vous. Christ vous a racheté. Qui vous condamnera? Un sorcier? Un occultiste? Un marabout? Un homme mortel? Jésus vous a aimé plus que tout. Vous savez, la croix signifie l'amour. La croix signifie le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils. Car ils ne savent pas ce qu'ils. Le pardon. Quand on voit la croix, on voit le pardon. Et Christ est parti à la croix pour clouer le vieil homme. Pour clouer le péché qui nous fatiguait, qui nous fatigue. Jésus l'a cloué à la croix. Est-ce que quelqu'un me saisit? Jésus a cloué notre nature pécheresse à la croix. Maintenant, j'accepte Jésus. Je change de royaume. Je quitte le royaume des ténèbres où j'étais. Je viens dans le royaume de la lumière. Mais si je viens dans le royaume de la lumière, ça veut dire que j'ai changé de vie. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ça veut dire que j'ai changé de... Ça veut dire que j'ai changé de... Le désir de la croix, Dieu pour vous, est que vous passez par la croix. Parce que celui qui accepte Christ va mourir, doit mourir à la croix avec lui afin d'être ressuscité. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est mort, quand il se réveille, il sera la même personne? Lazare était mort, non? Lazare est revenu à la vie, non? Le fils de la dame, la veuve de Naïn, est revenu à la vie, non? Hein? Mais est-ce qu'ils sont assis à la droite de Dieu? Est-ce qu'ils sont assis à la droite de Dieu? Merci pour VDS.
Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Amen. Le mystère de la croix. Chrétien, si tout le monde est chrétien ici, on doit réellement vivre la croix. Christ doit être réellement formé en nous. On doit mourir. Je parle de la mort, de tuer l'ego, de tuer l'orgueil, de tuer le moi, de tuer le moi. Galates 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle. Ce n'est plus moi qui vis, Christ vit désormais en moi. Mais comment Christ vit en moi? J'ai toujours le vieil homme. Il y a un problème, il y a une contradiction. Si j'accepte la croix, on doit voir les fruits de la croix sortir en moi. La Bible dit quoi? Vous le reconnaîtrez par quoi? Mais les fruits là sortent d'où? Vous reconnaîtrez les chrétiens par... Vous savez que ce n'est pas Dieu qui nous appelait les chrétiens. Hein? Vous savez ça? Hein? Ce sont des hommes qui ont vu Christ, qui ont vu ce que Jésus a fait. Et quand ils ont vu les apôtres faire, ils ont dit non, ceux-là ce sont des chrétiens. Donc, c'est pas moi qui dis que je suis chrétien. Je ne me dis pas que je suis chrétien. C'est un païen qui dit que je suis chrétien. Parce qu'il voit Christ en moi. Il voit Christ formé en moi. Je n'ai pas le langage des hommes. Je ne parle pas comme tout le monde. Je ne marche pas comme tout le monde. Je ne fais pas ce que tout le monde fait. Je ne m'habille pas comme tout le monde. Je suis une personne extraordinaire. Christ est formé en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan. Non. Quand je fais des choses en cachette, l'homme ne me voit pas, mais Dieu me voit. Quand je prends l'engagement devant les hommes, dit, j'accepte Jésus de tout mon cœur. Je veux marcher désormais avec lui. Mais vous le faites là. Mais il doit être réellement accepté dans votre cœur. Le changement viendra parce que vous avez accepté Christ dans votre cœur. C'est pas parce que vous dites que je crois en Jésus que vous êtes chrétien. Est-ce que quelqu'un me saisit? Vous pouvez venir à l'assemblée. Vous pouvez faire toutes les églises du monde. Si vous n'avez pas accepté Jésus dans le cœur, vous n'êtes pas chrétien. Vous ne le connaissez pas. Il y a des gens qui remplissent. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous avez des problèmes parce que les gens, ils viennent, ils sont toujours pas convertis. Ils n'ont pas réellement accepté Christ dans leur cœur. Parce qu'ils marchent selon eux. Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce que quand on parle de Christ, Christ est formé en moi. Je ne marche plus selon moi. Je ne marche plus selon mes désirs. Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Qui sait que quand Pierre était avec Jésus, Pierre a marché avec Jésus, non? Pierre a baptisé, non? Pierre a prié pour les gens. Il a prié pour les malades. Mais Pierre n'était pas encore converti. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pierre n'était pas converti. On voit quand Christ dit qu'il devait mourir, Pierre dit quoi? Ah non. Parce que les apôtres même qui marchaient avec lui, prophétesse, pour eux là, ils n'acceptaient pas que Jésus devait aller à la croix mourir. Pour eux non, ils ont reçu un Dieu qui leur donne du pain, ils sont là, c'est le mouvement, on prie pour les gens. Ah nous on est trop sur l'esclavage des Romains là. Mais nous on a reçu quelqu'un qui est puissant, qui va nous sauver des Romains. Mais c'était pas ça. Jésus n'était pas venu pour les sauver par rapport aux caractéristiques du monde, non. Ce n'était pas pour les sauver par rapport aux Romains. Non. C'était pour leur donner ce qu'il fallait, la vie éternelle par la croix, le salut. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ah. Quelqu'un me saisit? Jésus n'était pas venu pour faire plaisir à Pierre, à Jean, à Jacques, à André. Non. Et moi, je suis même sûr, les hommes de Dieu, je ne sais pas si ça va vous choquer. Je suis sûr que Judas, quand il a vendu Jésus, il ne s'attendait pas qu'on devait aller le clouer à la croix. Il se disait que, si je livre le Christ, sûrement il va révéler son côté de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Ils ont marché avec Christ. Ils étaient dans le bateau. Christ était en train de marcher sous les eaux. Ils n'ont pas reconnu la personne avec qui il mange, il marche. Yes, prophétesse. Donc vous pouvez marcher avec Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Vous tâtez
tâtonnez. Dieu n'a pas besoin que vous tâtonnez. Est-ce qu'il me saisit? Dieu n'a pas besoin que vous tâtonnez. Oh my God. Cette sœur-là. Vous priez ici. Ah, voilà. Vous priez où? Où? C'est où? C'est quoi? C'est une église évangélique? Assam. Qui vous a invité? Qui vous a invité? Hein? Le prophète? D'accord. Ok. L'œuvre de la croix nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. L'œuvre de la croix a fait trembler la terre. Jésus est parti dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts, pour aller libérer. Vous savez qu'Abraham était encore dans le séjour des morts. David était encore là-bas. Ils étaient encore là-bas. Nous, on a la grâce, hein, l'épouse de Christ. On a la grâce. Quand on ira directement dans le lieu du repos. On n'ira pas dans le séjour des morts. Amen. Eux, ils étaient encore dans le séjour des morts. Il fallait que Christ aille dans les profondeurs de la terre. Vous savez que le diable, quand il sait que Dieu va faire quelque chose pour vous, il s'agite. Comme il a fait chez Pierre. Quand Pierre a parlé, notre Dieu est le prophète des prophètes. Jésus est le prophète des... Avant même que tu parles, il lit le cœur. Scanner. Moi, j'appelle scanner. Donc, quand il a vu Pierre, il a scanné. Ça, c'est le diable python qui est là, derrière toi. Mais diable, Pierre innocent, il ne savait pas que c'était le diable, la voix de Satan, qui est en train de le conduire à dire ce qu'il était en train de dire. Parce qu'il n'avait pas la révélation de la personne avec qui il marchait. Il pouvait dormir, marcher, manger, mais il ne savait pas qui était réellement le Christ. D'où, on a vu, il a régné même le Christ. Pierre a régné le Christ. Vous le savez. Mais pourtant, Pierre aimait Christ. Je vous assure que Pierre aimait Christ. Voilà pourquoi Christ l'a laissé. Parce qu'il l'aimait. Je dis souvent, quand je prêche, on laisse l'héritage à une personne qui nous aime. On ne laisse pas l'héritage à une personne qu'on aime. Parce que la personne qui nous aime va bien traiter l'héritage. La personne qui nous aime va bien traiter, choyer l'héritage. Mais la personne que j'aime, si je lui donne l'héritage, il n'a pas vraiment, il ne pourra pas vraiment saisir de cela. Pierre était une révélation. Sur cette pierre, je bâtirai. Dieu ne vous voit pas de votre présent, il vous voit de votre futur. Dieu savait qui était Pierre. Dieu savait que c'était une bombe. Dieu le savait. Donc il ne s'attardait pas aux petites bobos, aux petites choses qui se passaient là. Non, il allait plus loin. Puisqu'on a vu à la Pentecôte dont on parle aujourd'hui, à la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Quand Pierre est sorti, ce n'était plus le même Pierre. C'était plus le Pierre qui doutait de lui. On voit, il est parti devant le temple. L'homme qui était assis devant le temple, il a dit, Pierre qui doutait hier, qui ne savait pas ce qu'il était, qui ne savait pas ce qu'il avait, il dit maintenant, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. C'était un Pierre qui avait l'assurance. Un Pierre qui savait qui il était. Un Pierre qui savait qu'il avait Jésus-Christ en lui désormais, par le Saint-Esprit. Amen. Oh, Jésus est le commencement et la fin. Vous savez, Jésus, quand vous vivez des situations qui sont difficiles là, Jésus a déjà le contrôle de ces situations. Même si vous avez l'impression que les choses ne changent pas, ça changera. Ça commence toujours par l'atmosphère spirituelle. Je vous dis, tout commence par l'atmosphère spirituelle pour se matérialiser. Donc je vous assure que Jésus vous a rendu grand. Jésus vous a rendu puissant. Jésus vous a rendu puissant. Arrêtez de donner des raisons. Je ne sais pas si je vous choque, hein? Mais arrêtez de donner des raisons. Oh, je suis déjà chrétien. Quand on est chrétien, on doit vivre Christ et manifester Christ. Je ne suis pas chrétien de la bouche. Je ne suis pas chrétien d'une église. Je ne suis pas chrétien d'un bâtiment.
La vie chrétienne n'est pas religion. Quand on voit le catholique, je ne sais pas, que Dieu me pardonne, quand on voit d'autres religions, Bouddha ou je ne sais pas, ils ont du mal, ils doivent aller vers Dieu. Ils doivent faire les efforts pour aller, pour se purifier, pour se sanctifier. Mais nous, Christ est venu prendre le joug qui pesait sur nous et il a brisé. En nous rendant libres, il nous a affranchis. Oh, épouse de Christ, je vous parle en ce jour. Jésus vous a aimé plus que tout. Et son amour, je vous dis, il ne peut que vouloir le bien pour vous. Il a pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Mais il y a toujours quelqu'un qui s'invite dans le malheur. Dieu ne nous a pas dit que vous allez vivre tout en haut sur la terre. Non. Il nous a dit, celui qui est digne de lui doit porter sa croix. Nous devons porter notre croix. La croix de Christ pesait, je vous assure. Vous savez, Dieu peut nous confronter devant les épreuves. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est réellement formé en nous, que nous puissions dire, Père, que ta volonté soit faite. Comme lui-même à Gethsémani, il était confronté à une situation difficile. Mais il a dit, mais que ta volonté soit faite. Souvent quand les choses ne vont pas, on commence à douter. On commence à se dire, mais où est Dieu? Je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Où est Dieu? Pourquoi je ne vois pas Dieu à l'œuvre? Je vous ai dit que Dieu a déjà préparé une saison bien déterminée pour vous. Je dis une saison bien déterminée pour vous. Aujourd'hui, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous allez le voir s'accomplir. L'œuvre de la croix vous a donné la puissance. Vous n'avez pas à craindre les sorciers. Vous n'avez pas à craindre les marabouts. Vous êtes plus que le marabout. Vous êtes plus dangereux que les vaudous. Vous êtes plus dangereux que les occultistes. Vous êtes plus dangereux. Qui connaît l'histoire de Simon le magicien? Vous ne connaissez pas l'histoire du Simon le magicien? Qui a voulu acheter. Parce qu'il a vu que la puissance que Paul avait n'était pas la puissance que lui il avait. La puissance que Pierre avait, ce n'était pas la puissance que lui il avait. La puissance que Jean avait, ce n'était pas la puissance que lui il avait. Et c'est qu'elle me saisit. La puissance que Jacques avait, ce n'était pas la puissance que lui il avait. C'est la puissance que vous avez. Amen. Je dis c'est la puissance que vous avez. D'ôter les montagnes, de déplacer les montagnes, de briser toutes les forteresses. Vous avez la capacité d'ébranler même ce pays, même s'il y a des musulmans. Parce que vous avez reçu un esprit supérieur. Vous avez reçu un esprit supérieur. Mais vous devez manifester Christ. Parce que si vous vivez comme le monde, si vous vivez comme le musulman à côté, il ne peut pas accepter votre Jésus. S'il boit ou si vous buvez excessivement, comment il va accepter Jésus? Si vous habillez mal, lui aussi s'habille mal, comment il va accepter Jésus? Si vous êtes de la musique du monde, lui aussi de la musique du monde, comment il va accepter Jésus? C'est qui me saisit. Si vous êtes dans la cupidité, lui aussi de la cupidité, comment il va accepter Jésus? Si vous êtes dans l'amour de l'argent, lui aussi de l'amour de l'argent, comment il va accepter Jésus? Mentalité transformée. Christ vit en moi, mentalité transformée. Ma mentalité doit être transformée. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis un pèlerin, je suis de passage. Nous sommes dans un bus, chacun descend à son arrêt. Même si Jésus ne revient pas, mais la mort arrive. La mort peut nous prendre à n'importe quel moment. Est-ce que quelqu'un me saisit? Marchons dans la crainte de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit produit cette crainte en nous. Le Saint-Esprit en vous produit la crainte de Dieu en vous. Le Saint-Esprit en vous produit la démonstration de la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit en vous. Et c'est le Saint-Esprit, vous le recevez après avoir accepté Jésus. Après avoir donné votre vie à Christ. Après avoir accepté de mourir à la croix. Que vous êtes une nouvelle personne. Une identité transformée. Une identité changée.
qu'on peut acclamer Jésus? Je ne parle plus comme tout le monde. Ma vie est misérable. Ma vie est toujours comme ça. Les autres sont bien. Les autres sont mariés. Les autres ont l'argent. Les autres ont les moyens. Moi, c'est toujours à la même place. Les choses ne changent pas. Seigneur, où es-tu? Le Seigneur veut que votre langage soit changé. Vous êtes un prophète. Ce que vous sortez de votre bouche, on peut se dire dans une église prophétique. Ce que vous sortez de votre bouche est puissant. Quand vous pleurez tout le temps, vous serez tout le temps une femme qui pleure, un homme qui pleure. La foi en vous, que le Saint-Esprit produit à l'intérieur de vous, vous donne ce niaque que je ne sais pas comment vous dire. Avant de couper, je vais vous dire. Une fois, j'étais en mission, c'était en Côte d'Ivoire. Et quand je rentrais de la mission de la Côte d'Ivoire, je viens m'asseoir à un endroit, mais j'étais mal à l'aise parce que des fois j'ai un problème avec le pied. Et je demandais à l'hôtesse de me changer de place parce que j'étais mal à l'aise. Et arrivé, quelque chose me dit, Rita, tu ne changes pas de place. J'ai dit, mais pourquoi je ne change pas de place, Seigneur? J'entendais dans mon esprit que je devais rester là. J'ai dit, mais je ne suis pas à l'aise ici avec mon pied. Et du coup, j'ai dit à l'hôtesse, c'est pas grave, je reste, je ne change pas de place. Ce qui va se passer, c'est qu'une demoiselle, j'étais ici, la demoiselle était devant là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, cette jeune fille est venue tomber seulement là où, au fait, là où il y avait mon pied. Sa tête était là, là où il y avait mon pied. Et cette fille a commencé à convulser. J'ai dit, my God, les hôtesses sont venues, ils ont commencé à faire des premiers gestes, ils ont commencé à faire. La fille partait. Panique. On appelle un médecin qui est dans le vol. Et la fille ne respirait plus. J'ai touché la fille. Elle était devenue un peu... Quand une personne, il devient un peu raide. La personne était devenue un peu raide. Et ils ont mis de l'eau, ils ont mis des glaces, ils ont commencé à faire. J'ai dit, Seigneur, la fille là, elle est venue tomber sur mes pieds. Je ne la connais pas. Mais si elle a quitté là-bas, pour venir tomber jusqu'ici, elle pouvait tomber là-bas. Mais pour venir ici, ça veut dire que tu veux que cette fille ne meure pas. La vie que tu as transmise en moi par la puissance du Saint-Esprit, je vais prier pour cette fille. Et la mort va quitter sa vie. J'ai imposé les mains. Les hôtesses me demandaient, parce que normalement on n'a pas le droit d'enlever les mains. Je me suis imposé. Vous savez, quand vous avez une autorité spirituelle, Dieu vous impose devant le monde. Je me suis imposé, j'ai tenu la main. Je demande à la vie de revenir. Je demande à la vie de revenir. J'ai mis les mains de la fille. Oh là là, c'était devenu dur. Ils ont commencé, la médecin est venu. C'était pas. La soeur de cette fille est venue et pleurait. La grande soeur, je lui ai dit, ne pleure pas. Si ta soeur est tombée là où il y a mes pieds, ça veut dire que ta soeur ne mourra pas. De la même façon, elle est rentrée dans le vol avec ses pieds. De la même façon, elle sortira du vol avec ses 2 pieds. Personne ne va soulever le corps de votre soeur. J'avais une détermination. Ce n'était pas moi, mais c'était celui qui vit en moi, qui produisait ce courage. Je me suis imposé, j'ai prié. C'était pas facile, hein. Et c'est pas réveillé tout de suite, hein. J'ai prié. Ils ont levé la fille. J'ai prié, j'ai insisté. J'ai tenu le front, j'ai tenu les mains. Le Seigneur m'a demandé de tenir. C'était, je crois, là. J'ai tenu, j'ai prié là pendant au moins 5 ou 7 minutes. Les battements commençaient à revenir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ils ont pris la fille, comme elle commençait à revenir. Ils l'ont emmenée un peu. Dans le vol, il y a des lieux où il y a beaucoup d'espace. Je me suis déplacé. J'ai suivi la fille. Je suivi le corps. J'ai dit, la fille là, elle va se réveiller. Et je vous assure que cette fille, elle s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux. J'étais en face d'elle comme ça. Elle m'a vu. Je lui ai dit, jeune fille, le diable est un menteur. Vous ne mourrez pas. De la même façon, je dis à votre grande sœur, vous êtes rentrée avec vos 2 pieds. Vous allez marcher avec vos 2 pieds. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a donné un mandat. Ce n'est pas un homme. C'est Christ qui vit en moi. Et cette fille, je vous assure, est sortie du vol avec ses 2 pieds.
Elle est venue me voir, m'enlacer. Merci beaucoup. J'ai dit, c'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. 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 Soyez réellement des témoins de Jésus. Soyez réellement des témoins de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Soyez réellement des témoins de Christ. On doit voir Christ être formé en vous. Que la puissance de Jésus soit manifeste et réelle. Que la puissance de Jésus soit vue au travers de votre vie. Quand un sorcier part dans le quartier, vous doublez le quartier. Quand vous disiez toutes les antennes tombent. Oh, personne ne peut monter, personne ne peut survoler. Parce que vous avez dit un mot. Il s'agit d'un chrétien, d'une chrétienne qui est dans un quartier. Occultisme ou pas. Le chrétien a dit un mot et tout le monde se tait. Parce qu'il y a une puissance en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors rapidement, je vais encore appeler le frère Jimmy. Il va faire la louange. Mais remercions d'abord le Seigneur pour la parole. La Pentecôte, alléluia, l'œuvre de la croix. La prophétesse a dit, on ne peut pas parler de la Pentecôte sans l'œuvre de la croix. Amen. Donc, remercions le Seigneur pour la parole et pour la vie de la servante de Dieu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Hakim, tu peux aller sur la batterie. Alléluia. C'est notre batteur. Il est arrivé en retard. Amen. Alléluia. Bon, avec les embouteillages de Dakar, on peut comprendre. J'espère que la prophétesse a expérimenté. Les chantes, nous allons chanter s'il vous plaît. La prophétesse a expérimenté les embouteillages à Dakar. Amen. Alléluia. Donc nous allons d'abord faire les offrandes. Après, je vais appeler la prophétesse Frida qui va nous dire juste bonjour. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Victoire, alléluia. Chantant, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantant, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire. Victoire, alléluia. Chantant, criant de joie, Jésus-Christ est sorti. Oh, victoire. Aïe, 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 aïe. Victoire, alléluia. Chantant, criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie.
pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. En mi-temps lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux adorer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. En mi-temps lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux pousser des cris de joie. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. En mi-temps lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux acclamer Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. En mi-temps lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux pousser des cris de joie. Ah, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. En mi-temps lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus dans la joie. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Des rois, des rois. Oh, alléluia. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est vivant. Des rois, des rois. Oh, alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Yesu azaliawa nyabalalanga Yesu. Aïe, on y va. Alléluia. Victoire, 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 Est-ce qu'il y a des victorieux, Seigneur? Et mon Dieu, mon roi, poussons des cris de joie. Amen. Excusez le pianiste. Il est assis sous le trône. Donc, j'étais en congé, j'étais en retraite. Il a fallu que je touche un peu. Amen. Donc, nous allons prier pour les offrandes. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Oh. Ah, ok. Alléluia. Et mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célébrerai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célébrerai tous les jours. Et mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célébrerai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célébrerai tous les jours. Yahweh nanga, ilungeza liyayo, yokumama lelo yo Yahweh. Yahweh nanga, oh yokumama lelo yo, yeselo ngalanga, yesu yonde papa nanga yesu yamakasi nanga elikana mo obimoto ya kokufe elikana mo ambalobi ya kokufe umame umame umame
Logumama Yahweh Nanga, Logumama Yahweh, on acclame. Logumama Yahweh Nanga, Logumama Yahweh Nanga, Logumama Yahweh Nanga, Logumama Yahweh Nanga. Oh mama, hallelujah. Logumama, oh mama, hallelujah. Oh mama, oh mama, mama. Yeah, my God is good. My God is good. Yeah, Jésus est bon. Jésus est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Toutes choses à double. 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 Somebody say Baba, Baba. Somebody say Baba. Somebody say Baba. Somebody say Baba. Somebody say Yahweh. Somebody say Yahweh. Somebody say Yahweh. Somebody say Yahweh. Somebody say Igwe. Somebody say Igwe. Somebody say Igwe. Somebody say Igwe. Cherche ton voisin, salue-les. Cherche ton voisin, salue-les. C'est ton voisin, salue-les. À gauche, à droite, salue-les. Devant, derrière, salue-les. Cherche ta soeur, cherche ton frère, salue-les. Le frère, ma soeur, salue-les. Cherche ton frère, cherche ta soeur, salue-les. Somebody say Baba, Baba. Somebody say Baba. Somebody say Baba. Somebody say Baba. Somebody say Yahweh. Somebody say Yahweh. Somebody say Yahweh. Somebody say Yahweh. Somebody say Israel. Jésus-Christ le roi des rois. Hosanna yo, Jésus-Christ le roi des rois. Aïe 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 aïe. Oyema Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Ayema Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Ayema Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Ayema Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Hosanna, Jésus-Christ tu es le roi. Jésus-Christ tu es le roi. Hosanna yo, Jésus-Christ tu es le roi. Jésus-Christ tu es le roi. Hosanna, Hosanna wani wakumila wewa. Amen. Oyema Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Yema Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Yema Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo. Ils sont des filles de joie. Amen. Et récemment, j'avais encore mes doigtiers. Alléluia. Prions pour les offrandes rapidement. Seigneur, merci pour les offrandes. Dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Père. Bénis ceux-là qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend des actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu.
Je ne vais pas vous retenir. Amen. Bon, avant d'appeler la prophétesse, Amen. Vraiment, nous avons la chance, vraiment, parce que nous venons à peine d'aménager. Avant, nous étions là. Vous avez vu que, vous avez remarqué, avant de monter, ils ont cassé. Donc, nous sommes rentrés ici que dans la semaine du lundi. Lundi, nous avons commencé les travaux pour arranger cette salle comme ça. Donc, notre bailleur nous a surpris. Et je pense que c'est jeudi, hein. Jeudi, nous avons débuté. Je m'inquiétais beaucoup. Je disais, mais la prophétesse, on a déjà lancé le programme là-bas, là, ça, tout était vraiment déjà en place. Mais là, il faut encore refaire les choses. Voilà. Amen, amen. Voilà, vous avez remarqué que nous avons juste un petit souci, c'est la peinture. Amen. Là-bas, on avait le move derrière et ça faisait beau, les directs, c'était joli et tout ça. Donc, nous voulons remettre ça. Amen, par la grâce de Dieu. Je vais partager les enveloppes. Si Dieu vous bénit, même la fin du mois, envoyez-nous votre contribution pour la peinture. Le saut de la peinture, c'est 70 000. Amen. Le frère Rostand est où? Oui, lui, il fait la peinture. Il m'a dit, prophète, c'est 70 000. Peinture en eau ou en huile? C'est en huile, non? En huile, oui. D'accord? Donc, je vais partager les enveloppes. Dieu vous bénit. Vous me connaissez, je ne demande jamais l'argent. Je suis sur la chair. Mais là, nous sommes un peu, bousculés ici. Dieu vous met à cœur de nous envoyer. On va faire la peinture pour la gloire du royaume. Nous sommes des jeunes, on peut faire des grandes choses avec le Seigneur. Amen. C'est grâce à toi et moi, ce que tu vas donner là. Et ce que moi aussi je vais donner là. Vous allez voir la peinture. Amen, amen. Et par la peinture, vous allez voir les finitions. Voilà. Amen, amen. Là, nous avons d'abord arrangé pour le programme. Après, nous allons arranger la semaine prochaine notre salle et pour adorer Dieu et se retrouver, se rassembler encore avec les frères autour de la parole. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux partager les enveloppes? Donnez-moi la permission. Bercia, donnez les enveloppes. Vous limitez Dieu, hein? Alléluia. Je ne donne pas la somme, mais l'enveloppe est là. Merci beaucoup, ma prophétesse. Merci beaucoup. Allez acheter les enveloppes. S'il n'y a pas, s'il vous plaît, bougez, bousculez-vous. Vous ne voulez pas la peinture dans la maison de Dieu. Oh, ne soyez pas comme le peuple d'Hébreu à un moment donné. Oui, apportez. Allez-y acheter. Est-ce mis un chant d'adoration rapidement? On attend les enveloppes. S'il vous plaît. La chantre de la gloire. Tu as chaud aujourd'hui, hein? Il y a le vieux père qui est là. C'est chaud. C'est parti. Amen, amen. Amen. Tu vas simplement dire. Excusez-nous, hein? Excusez-nous, nous allons chanter avec elle. Je t'invite simplement à dire Dieu de mes combats, moi je t'adore. Dieu de mes combats, moi je t'adore. Utilise-moi ici, utilise-moi ici, utilise-moi ici, utilise-moi ici. Dieu de mon salut, moi je t'adore, le Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, t'adore, remplis-moi ici, remplis-moi ici, remplis-moi ici, remplis-moi ici. Dieu de mes prières, moi je te cherche.
Dieu de mes prières, moi je te cherche, remplis-moi ici, remplis-moi ici, ici, remplis-moi ici, oh ici, le Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Dieu de mon salut, je t'adore, remplis-moi ici, ici, remplis-moi ici, oh ici, le Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, je t'adore, Dieu de mes prières, je t'adore, remplis-moi ici, oh ici, remplis-moi ici, je m'attends à toi, ici, remplis-moi ici, ici, à tes pieds, remplis-moi ici, ici, ça va ôter, ici, venez prendre les enveloppes en action. transforme-moi ici, C'est pour la peinture, ici, les finitions là. ici, transforme-moi ici, transforme-moi ici, transforme-moi ici, ça va ôter ici, Dieu de mes prières, je t'adore, le Dieu de mes combats, oh je t'adore. Amen. Je vais appeler Maman Frida. Elle va déclarer des paroles sur vos enveloppes et elle va nous saluer. Acclamons Jésus. Amen. Est-ce que tu peux tenir ton enveloppe? Ceux qui ont déjà donné, ce n'est pas grave. Le Seigneur sait. Amen. Lève ton enveloppe comme ceci. La Bible déclare que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Tu ne sais pas combien tu mettras dedans. Peut-être que tu sais déjà. Mais je te vois mettre au-delà de ce que tu penses. Parce que Dieu va te donner la semence nécessaire pour que tu puisses contribuer dans son œuvre. Père, j'appelle maintenant, dans le nom de Jésus, que les finances soient activées dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Seigneur, au travers de ces enveloppes, qu'il y ait un contact céleste pour transformer leur vie au nom puissant de Jésus. Que ta semence puisse changer ta vie au nom de Jésus. Que ta semence ramène des belles choses dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que la semence que tu vas donner pour que l'endroit, cet endroit soit réfectionné, soit embelli. Que cette semence embellisse aussi ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète que lorsque tu vas semer cette semence, ta vie ne sera plus jamais la même. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens ton vœu. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Tu te poses peut-être des questions. Comment cela va se faire?
Par la puissance du Saint-Esprit, tu trouveras la semence. Seigneur, vois ces enveloppes, vois ces mains. Et qu'au travers de ces mains levées, qu'une échelle soit dressée. Et que les anges des finances tombent dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Amen. Ton enveloppe va changer ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui ont résolu de donner un certain montant. Mais quand tu seras à la maison, l'Esprit te dira, rajoute encore. Rajoute encore. Amen, amen. Alors j'aimerais saluer l'église. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour la parole, prophétesse Rita. Et merci à elle parce qu'elle m'a motivé de venir, de quitter un peu le confort de mon église. Vous voyez, quand on est bien confortable, on est bien. Des fois, on n'aime pas sortir de chez soi. Mais je suis dans la joie de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à l'adoratrice. L'adoratrice, elle rêve. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Et j'ai été agréablement surprise aussi de voir. Prophète, tu joues aussi. Hein? Comment tous les prophètes jouent à tout? Je me suis vue. Ouais, parce que moi je remplace. Quand il n'y a pas de bassiste, je joue la basse. Quand il n'y a pas de pianiste, je joue le piano. Quand il n'y a pas de batteur, je joue la basse. Quand il n'y a pas de caméra, moi-même je filme. Quand il n'y a pas d'infographie, je fais les flyers moi-même. Ah, que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit est capable de te rendre capable. C'est le Saint-Esprit qui rend capable par la puissance qu'il te donne. Cette puissance qu'on appelle puissance dynamis, qui te rend capable d'être ce que tu n'étais pas avant. Je ne suis pas là pour prêcher, juste pour dire, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on fait au-delà de ce que nous croyons et que nous pensons. Que Dieu fasse de toi quelqu'un que toi-même tu ne crois pas que tu peux être. Que Dieu te fasse arriver là où les hommes disent que tu ne peux pas arriver, au nom de Jésus. Et que Dieu te donne la possession de cette terre du Sénégal, au nom de Jésus. Que là où les membres de ta famille n'ont pas réussi, que tu sois le premier à réussir, au nom de Jésus. Que là où les membres de ta famille n'ont pas excellé, que tu sois le premier à exceller dans le nom puissant de Jésus. Voilà, recevez les salutations de notre ministère, la tour de prière Semeur, et de mon ex. Moi, j'ai un ex. Et cet ex, on parle beaucoup. J'ai gardé des bonnes relations avec mon ex. Et il m'a dit, tu vas au Sénégal, salue les églises partout où tu vas passer. Et mon ex, c'est mon ex-fiancé qui est devenu mon mari. Il vous salue. Soyez bénis. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Bon, comme la prophétesse a dit, elle ne comprend pas pourquoi les prophètes touchent toujours. Maman, nous sommes grandis dans l'église. Donc, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous donne les mélodies là-bas aussi, c'est le prophète Eli Kairos. Amen. Il n'est plus à présenter. Amen. C'est le leader responsable de l'église synagogue de Dakar. Son père spirituel, c'est le prophète Emmanuel Ntouma des Lions of Gabon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le prophète Eli? Alléluia. C'est un adorateur, c'est un amoureux de Jésus. En tout cas, c'est un homme qui nous fait beaucoup de bien. Surtout nous les prophètes, avec ses mélodies prophétiques. Moi, j'avais presque tout téléchargé en prophétique. Amen. Il est humble. C'est vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. À Dakar, ici, le ministère, il y a trop la jalousie. Surtout quand on est jeune comme ça, notre étoile est en train de... Et il y a beaucoup de jalousie, la haine. Et c'est un frère, on a traversé presque les mêmes choses dans le ministère, surtout ici à Dakar. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Et notre Dieu est un Dieu de connexion et de déconnexion. Et lorsqu'il nous déconnecte quelque part, certainement il a prévu aussi nous connecter quelque part. Et ma connexion avec le prophète Eli, c'est la connexion divine. Amen, amen. Alléluia. J'étais chez lui, j'ai travaillé. Non, j'ai tellement trop été honoré. Alléluia. Cette salle est petite. Hein. Lui, chez lui là-bas, c'était... Oh, je vous dis la vérité. Là-bas, c'est comme dans les stades. Il est humble. Regardez-lui au piano comme ça là. Comme la prophétesse a dit, certaines personnes regardent le prophète Jean aussi. Comme il est petit là, il est là calme, doux. Mais au moins, il y a un vieillard qui est là. Alléluia. Vous aussi, vous êtes des vieillards. Alléluia. C'est lui qui est assis sur le trône.
Il est bien assis, il n'est pas debout. Amen. Alléluia. Donc je pense que nous avons fini le culte. Alléluia. Qui a été béni par la servante de Dieu. Alléluia. Moi j'ai compris quelque chose. Elle est en train de parler du péché. Amen. Très souvent, notre génération, quand on parle du péché, c'est compliqué. Alléluia. Préserve-toi, préserve-toi. C'est pour ton propre bien. Amen, amen. Donc, merci beaucoup pour les personnes qui sont venues nous visiter. Il y a mon ami là-bas, mignon. C'est lui qui m'a reçu à Dakar, surtout quand j'ai traversé des moments difficiles. Alléluia. Oh, il m'a beaucoup aidé. C'était vraiment Kembazo, Tokomazo, champion. Alléluia. Il m'a hébergé, il me donnait même l'argent de transport et tout ça. Avoir ce genre d'amis, c'est pas du tout facile. C'est vraiment rare. Alléluia. C'est un responsable de famille. Alléluia. C'est quelqu'un qui prend toujours ses responsabilités. Je n'ai pas compris les gens courent là. Ils prennent toujours des responsabilités. Alléluia. Regarde sa taille, sa barbe, mais c'est quelqu'un qui prend vraiment ses responsabilités. Amen. Alléluia. Et je suis très heureux de te voir, mignon. Que Dieu te bénisse. Il m'avait promis d'être là. Vraiment, merci beaucoup. Il y a aussi ma soeur là, ma propre soeur Emeriane qui est venue aussi me visiter. Que Dieu te bénisse. Le reste là, c'est sans mes propres enfants de la maison. Amen. Vous aussi, je dois vous présenter. Oh, je refuse pour moi. Alléluia. Amen, amen. Sans oublier le protocole de la gloire, Monsieur Serge. Il est toujours là avec moi, partout, partout, partout. Il fait bien son travail. Estémi l'avait dénommé le protocole de la gloire. Amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup aussi. Oh, tous étaient là. Amen, amen. Oh, là, je vois les tordus. Ça, c'est la famille. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, je veux appeler... J'avais présenté le berger noble, n'est-ce pas? Pasteur, ok. Le pasteur noble. Amen. Vous savez, j'aime les pasteurs. Vous savez, ils sont sérieux. Vous savez, pasteur, non. Amen. Pasteur, ça fait quand même longtemps. Hein? Vous voulez me dire que... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on a été béni ce soir? Pousse un cri de joie envers ton Jésus. Alors, je suis béni en tout cas. Je suis béni. Je sors de Pérez. J'étais à Pérez où j'ai communié avec le pasteur Isaac. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je vienne. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de venir malgré la fatigue. Comme vous remarquez, j'ai des béquilles parce que je sors d'une intervention chirurgicale. Donc, c'est pas vraiment évident avec les escaliers. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu, m'a dit qu'il fallait que je sois là. Et je vous assure que j'ai été béni. Je comprends pourquoi Dieu voulait que je sois là. Il fallait que j'écoute sa servante. Il fallait que je sois béni par cette atmosphère. Il fallait que ce message aussi me localise. Et je crois que nous sortons tous d'ici régénérés, restaurés et transformés par la parole de Dieu. Soyez bénis et que Dieu continue à vous faire du bien. Bon, là, je vais simplement appeler le prophète Élie pour nous remettre entre les mains de Dieu nos chemins, tout ça. Amen, amen. Et nous allons rentrer à la maison. Après, salut ton frère. Il n'y a pas l'esprit colérique ici. Alléluia. Il faut sourire. Amen. S'il faut embrasser, il faut embrasser. Amen. S'il faut faire des accolades, il faut... Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Amen. C'est ça aussi l'amour. Hein? Amen. Prophète Élie. Vous pouvez remplacer le prophète Élie, s'il vous plaît. Alléluia. Si tu as été béni ce soir, tu peux t'élever pendant que tu acclames Dieu. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour tout ce qui s'est fait ce soir? Alléluia. C'est un honneur, prophète Chancy. Amen. Il faut savoir ceci, tous les programmes ne se ressemblent pas. Alléluia. Ce n'est pas le nombre,
ce n'est pas la quantité, mais on cherche la qualité. Alléluia. J'étais très honoré, j'avais un programme. Aujourd'hui, je devais intervenir chez un de mes mentors hors de Dakar. Et je ne devais même pas arriver, c'est ma fille qui me dit, Daddy, vous avez promis de passer chez le prophète Jancy. J'ai dit, ok, on va partir. Et nous sommes arrivés. Donc, excusez-moi, je prends 2 minutes. Le prophète Jancy, c'est quelqu'un de spécial. Amen. Je suis le prophète Eli Kairos, leader des églises synagogues. Donnez-moi juste 1 minute. Alors, Dieu va me parler du prophète Jancy. J'étais en retraite au Gabon avec mon père spirituel. Et je vais demander à quelqu'un avec qui il est. J'ai dit, est-ce que tu connais le prophète Jancy, sa conduite? La personne va me dire, c'est un faux prophète. Lui, voilà, c'est un bandit. Je vous assure, hein. C'est ce que je vous dis là. Et je vais dire à Dieu, mais toi, tu m'as parlé du prophète Jancy. Ce que tu m'as dit, ce n'est pas ça. Je vais remonter. J'étais même venu avec 100 talits. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est un autre. Et je vais l'aborder après. Vous voyez, il y a aussi la chair. Je me dis, si la personne m'a dit ça, je vais aller au Maroc pour un programme. Dieu va me parler. Tu dois inviter le prophète Jancy. Je vais l'écrire pour dire, tu dois passer à l'église. Il y avait des émeutes ici. Je suis parti faire 3 semaines au Maroc. J'avais un programme. Quand je dois revenir, c'est là où on vit la même histoire. C'est là où Dieu nous connecte. Je vais laisser des gens dans mon église. On va me faire ce qu'on appelle un coup d'état spirituel. Alléluia. Je suis rentré, j'ai fait une dépression. Je suis arrivé au niveau où le diable me dit, va te suicider. Je vous assure, ça ne fait pas 2 mois. Le diable va me dire, va te suicider. Je suis arrivé, je vous dis, devant la mer. Et j'étais devant, j'attendais qu'une voiture passe vers chez moi pour que je me jette. Je vous assure. Vous savez, il y a des accusations quand on te dit, on te qualifie même le diable est bien. Hein, je vous assure. Et au moment où une voiture arrivait, mon téléphone sonne. C'est ma fille, elle est déjà rentrée au Gabon. Elle dit, papa, tu es où? Ça fait 3 jours, on ne te voit pas, tu ne sors pas de la chambre, tu ne manges pas. J'ai dit, non, je suis en train d'arriver. Elle me dit, moi je vous attends, si vous ne rentrez pas, je ne dors pas. C'est cet appel-là qui va me sauver. Je traverse la route, Dieu va me dire, appelle le prophète Jancy. Je vais l'écrire. Prophète, il faut que tu passes à l'église. Et on est une église de plus de 400, voire 300, 400 personnes. Il ne restait que 9 fidèles à l'église. Ça ne fait pas 2 mois. Imaginez-vous un peu. Il y a eu j'avais plus de, je ne sais pas, 30 ouvriers, des enfants. Imaginez-vous à l'église, des pasteurs. Tout le monde décide de te fuir. Dieu me dit encore, appelle le prophète Jancy. Je vais l'appeler, j'ai dit, man of God, là, je n'en peux plus. Hein. Il faut que tu passes à l'église. Et quand il vient, il m'explique son histoire. Je vous assure, j'ai fait plus de 3 semaines. Vous venez à l'église, il n'y a que 5 personnes. Dieu me dit, tu vois ces chaises ici, là, tu n'as pas la capacité d'emmener quelqu'un. Avant l'arrivée du prophète Jancy, le culte il doit arriver. Je vous assure que le nombre a dépassé le nombre que nous en étions avant. Il est passé à l'église. Après son passage, la salle n'a même plus d'espace. Alléluia. Voici pourquoi j'ai dit il y a des connexions divines. Et je bénis Dieu pour la vie du prophète Jancy. Je ne le connaissais pas. Je suis dans un programme de 21 jours où je suis en train de prier même pour lui, pour son église. Et je crois que Dieu va nous emmener à faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Et c'est pour moi un frère déjà de sang. Donc, maman a dit elle va venir pour le programme. Toute mon église sera là pour votre programme. Nous avons plus de 4 églises, 3 églises par la grâce de Dieu. Et je vous assure, s'il faut donner corps, âme et esprit, s'il faut des musiciens, le matériel, les chaises, tout ce qu'il faut, même mon financement, à cause du prophète Jancy, moi aussi je serai de la partie. Alléluia. Et je comprends que je suis arrivé ce soir, c'est à cause de ça. Dorénavant, ces combats deviennent mes combats. Moi, je ne fais pas confiance aux gens. C'est le seul homme de Dieu en qui j'ai confiance à Dakar. Alléluia. Je n'ai pas d'amis, c'est à cause de ça. On a dit je suis dans des sectes. Moi, je n'ai pas d'amis. Hein. J'ai été empoisonné 3 fois déjà. J'ai fait 2 semaines dans le coma.
à cause des amis. Vous voyez, donc il faut être sage. Et je bénis Dieu pour la vie du prophète Chancy, comme il a dit à Dakar, et ici il y a la jalousie, hein, je vous assure. Et vous avez un don de Dieu, vous avez un homme de Dieu qui marche selon les principes. Je sais ce que Dieu m'a dit sur lui. Vous êtes ici, accrochez-vous. Alléluia. L'homme de Dieu a l'inspiration, vous devez avoir la transpiration. C'est vous qui devez travailler pour l'homme de Dieu. Alléluia. Nous sommes jeunes, comme il a dit, mais nous sommes des vieillards. Ce n'est pas l'âge. Amen. Allez-y, demandez à Samuel. Il va vous dire, ce n'est pas l'âge. Alléluia. Vous êtes ici, je vous en prie. Aidez l'œuvre de Dieu dans la vie du prophète Chancy. Aidez-le à se reposer. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout, ensuite je vais prier. Tu vas simplement lever tes mains. Seigneur, je te bénis pour cette église. Je te bénis pour le temple des 24 vieillards. Merci pour ta servante qui nous a bénis de manière extraordinaire. Je sais que ce n'est pas la seule rencontre. Seigneur, sa venue sur la terre du Sénégal annonce des grandes choses. Je crois pour ma part qu'il y a des femmes aussi qui vont s'élever dans cette nation pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, merci parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et tu es en train de renforcer la nation sénégalaise. Je te bénis, je te célèbre pour cette église. Seigneur, je crois et je sais que chacun ici a reçu sa part. Et ce que nous avons reçu, le diable ne pourra pas ôter cela au nom de Jésus. Je prie que cette parole impacte, que cette parole touche et que cette parole ne quitte pas nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions également pour leur ministère. Seigneur, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons crier à toi, toi qui ouvres les portes. Je prie que les portes, Père, du monde entier s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons quitter ce lieu, mais nous ne voulons pas quitter ta présence. Je t'en prie, Père. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Je refuse qu'il y ait un accident. Je refuse qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Je viens également fermer les portes de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle des portes de mort, excusez-moi, je vois quelqu'un qu'on a prévu faire du mal dans 2 semaines. La personne est ici. La personne est née en 2021. La personne est née comme le 12 février 2001. Excusez-moi, 12 février 2001. Je ne sais pas si la personne est là et je vois un esprit de mort. On va appeler ton papa. Ton papa s'appelle Monsieur Niquez. J'annule cela. Il s'agit de toi. Lève juste la main. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Je vois un appel qui revient d'un endroit comme Oyo. Je ne sais pas où c'est. J'entends ça dans mon esprit. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Voilà, je vois Brazzaville. J'annule cela depuis Brazzaville. La mort ne sera pas ton partage. Tout ce qu'on a prévu contre toi, cela est nul et sans effet. Et je vois quelqu'un dans ta famille aussi qui doit mourir, qui s'appelle Jemima. J'annule cela au nom puissant de Jésus. À côté de Jemima, je vois Dieu merci. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Sur Dieu merci, je vois Benjamin. J'annule cela sur la vie de Benjamin au nom puissant de Jésus. Je ferme les portes des morts au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Merci. Merci pour tes anges. Je me connecte également à l'onction de la prophétesse Père. Que ce que tu as investi en elle aussi soit dans ma vie, soit dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui revient bientôt, nous disons tous Amen. Rentrez dans la paix du Saint-Esprit. Qui va aller en France? Si tu veux aller en France, viens, les mamans vont prier pour toi. Ils sont venus avec l'onction de la France. Je vous dis la vérité, ici il n'y a pas d'offrande, c'est gratuit. Elles vont déverser l'onction de...
À la prochaine.